Bonjour et bienvenue pour cette sixième vidéo donc des réponses à vos questions. Donc merci pour votre participation. On va continuer tout de suite en commençant par Isabelle. Bienvenue à toi Isabelle. Donc Isabelle née le 18 septembre 1967. Alors tu m'as posé comme question, est-ce que tes problèmes financiers vont prendre fin? Donc on va essayer de répondre tout de suite. On va commencer par un charme. Alors, qu'avons-nous Isabelle? Ok, donc là j'ai la carte du cœur. J'ai aussi l'univers là qui me parle d'espoir aussi au niveau de tes problèmes financiers. Isabelle. D'accord, ok. Bon, bah tu passes un petit peu à du chagrin à de l'espoir, d'après ce que je vois. Donc on va voir tout de suite si tes problèmes financiers vont prendre fin, vont s'arranger et comment. Allez, Isabelle. Alors, ok. Donc là, il y a des complications. Ok, bon, bah c'est bien ce que je disais. Effectivement, il y a des complications au niveau financier, mais là, on a une victoire. Donc, on dirait que les choses vont s'arranger. Peut-être qu'il va y avoir... en tout cas, tu rêves, tu souhaites une victoire, peut-être au niveau aussi d'une demande que tu as faite, ou peut-être d'accusation au niveau du tribunal aussi, pourquoi pas. Une victoire d'un procès aussi éventuellement ou par rapport à une demande. Donc on va voir, Isabelle, ce que ça nous dit. Alors, est-ce que les problèmes financiers Ok. Donc là, ça stagne. Soit il y a du retard sur quelque chose, ou soit ça stagne. Alors. Les choses vont évoluer pour toi. Les problèmes financiers vont s'arranger, j'ai l'impression. Ici, il y a une découverte que tu vas faire où tu vas recevoir une réponse aussi, Isabelle. Tu vas pouvoir être un petit peu plus tranquille au niveau financier. Donc, on parle de discussion ici, peut-être au niveau légal. Peut-être qu'il va falloir faire une demande d'aide ou comment dire, ou peut-être qu'il va y avoir aussi la réponse d'un procès. Alors, je règle ça. Hop. Peut-être qu'il va falloir aussi, si c'est pas un procès, il va peut-être falloir aussi t'organiser au niveau légal, être honnête avec toi-même et te dire que tu as peut-être besoin d'aide, donc il va peut-être falloir faire une demande, si ce n'est pas un procès, hein, bien sûr, hein, parce que là, c'est quand même très, très compliqué ce qui se passe pour toi au niveau financier. Il y a un accord qui est possible, soit il y a un accord qui est possible d'une demande, ou soit il y a un retour là par rapport à une demande ou concernant un procès. D'accord. Donc, tu es peut-être partie d'une situation, tu es peut-être partie d'un travail, je sais pas, il y a quelque chose qui... attends, j'essaye de ressentir. Parce que là, j'ai le voyage, donc on me parle de départ. Hein. Tu es partie d'une situation ou d'un travail et c'est ça qui a fait que maintenant, tu as des problèmes financiers. Donc peut-être que là, il va falloir demander de l'aide. Si ce n'est pas le cas au niveau du départ, il y a un procès ici. Il y a la réponse d'un procès qui arrive. Mais on me parle d'évolution, mais il y a encore des discussions à avoir. Il y a peut-être encore des choses à régler. D'accord. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va être signé ici. Hein. Soit une demande, un contrat ou un procès. Il y a quelque chose qui va être signé. Il y a un accord qui sera trouvé au niveau financier. J'ai l'impression qu'il y a du retard, hein, si c'est pour une demande ou par rapport à un procès. Il y a encore peut-être quelques mois, là, il va falloir attendre. Isabelle. Ça ralentit. Ça ralentit éventuellement. Ok. Bon, il y a quelque chose qui arrive pour toi cet été. Hein.
Il y a un changement pour toi au niveau financier aussi. Donc, soit il y a la réponse d'un procès, soit il y a une demande, la réponse d'une demande, sinon une demande à demander ou un travail à chercher aussi. Ou la réponse d'un boulot. D'accord, il y a des nouvelles là qui vont arriver pour toi cet été. Cet été, donc c'est vraiment aux alentours de l'été, hein, ça peut être fin d'été ou début automne. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent pour toi, il y aura des papiers, il y aura des documents administratifs, là quelque chose qui arrive aussi. Donc je pense par courrier. Là, on a encore la même carte que la clairvoyance, hein, il y a des choses qui vont être éclairées. Hein. Au niveau financier, il y a des choses que tu vas prendre connaissance aussi de certaines choses, Isabelle. D'accord, ok. Bon, là, j'ai quand même une somme d'argent qui arrive. Hein. Isabelle, peut-être que tu es, je vais pas dire assez âgée, mais tu as un certain âge. Oui, 67, ouais, ça fait à peu près 53 ans. Et que tu es peut-être teint clair ou cheveux clairs. Il y aura un accord qui sera trouvé ici. Hein. En tout cas, ici, tu vois, on a quand même la somme d'argent. Donc, j'ai l'impression que oui. D'accord. Donc, soit tu vas obtenir réparation, ou soit c'est un nouveau travail ou une demande hein, qui arrive pour toi, qui va t'aider au niveau financier, qui va te permettre aussi de te reconstruire. Ouais. Il y a un nouveau départ. Tu vas pouvoir aussi mettre des sous de côté. Il y a un accord ici qui va être trouvé. Hein. Oui, on me confirme cet accord. Voilà. Dans tous les cas, il y a un accord ici pour arranger les choses au niveau financier. Donc, soit pour un travail, soit pour un changement de poste, soit la réponse d'une demande, ou soit un procès. Voilà, Isabelle. Donc, c'est pour ça qu'on me dit que tu passes du chagrin à un peu plus d'espoir ici. Je te remercie pour ta question, Isabelle. J'espère que ça te convient. Je te dis à bientôt. Merci de m'en faire part en commentaire si ça te parle ou pas. Alors maintenant, on va continuer avec Rosa. Bienvenue à toi, Rosa. Donc, tu m'as donné ta date de naissance. Tu m'as dit que tu étais née le 19 octobre. Voilà, alors tu me demandais ici, est-ce que l'homme auquel tu penses va te contacter et quand? Quand aux alentours, hein. Je ne vais pas pouvoir te dire exactement quand, mais ça sera une saison et ça sera aux alentours de cette saison. Alors, donc Rosa, on va commencer tout de suite par un charme. J'ai la roue. Donc, ok, il y a un changement, les choses ont changé, la roue tourne ici. Alors, on commence tout de suite. On va utiliser ça pour Rosa. Non, je vais prendre l'améthyste. Rosa. Bon, il y a de l'attente. Hein. On voit que tu aimes beaucoup cette personne, mais je sais pas, ça stagne ou il y a de l'attente un petit peu. Alors, Rosa, Rosa, Rosa. Hop. Ok. Donc, effectivement, il y a eu un détachement entre vous. Effectivement, il y a eu un détachement, mais j'ai l'impression, Rosa, que c'est nécessaire. Il y a quand même un lien spirituel entre vous. C'est un détachement, une période de lâcher-prise qui est nécessaire. Et j'ai l'impression que tu as énormément de synchronicité, peut-être des rêves, peut-être des synchronicités aussi concernant cette personne. Peut-être que cette personne est du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez.
Alors, qu'avons-nous ici? Ici, on a un nom et on a de l'attraction, de l'affinité. Ok. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, bon, il y a quelque chose qui n'est pas possible, j'ai l'impression. Mais j'ai aussi cette impression que vous êtes toujours connectés. Je ne sais pas si tu le sens au niveau énergétique. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une connexion hein, comme ça dans l'air entre vous. Même si en ce moment, c'est une relation qui est peut-être pas possible. On voit avec la roue que les choses sont susceptibles de changer et d'évoluer. Voilà, il y a une prise de conscience. Peut-être que tu as des prises de conscience. Peut-être que cette personne aussi a eu des prises de conscience pendant cette période de lâcher prise. La clairvoyance, c'est ça. Hein, c'est vraiment la prise de conscience. Ok, bon bah tu vois, on a vraiment un lien spirituel ici entre vous, hein, on me le reconfirme, hein, qu'il y a quelque chose de destiné ou une connexion comme ça énergétique qui fait que même séparés, même dans cette période de détachement, il y a quand même soit des synchronicités, des rêves ou une attirance comme ça. Hein. Dans tous les cas, ici les aimants, peut-être que cette période de détachement était nécessaire pour prendre conscience de certaines choses, mais dans tous les cas, les aimants, tu vois, ils s'attirent comme ça. D'accord, donc là il va y avoir un choix qui va être fait et on me parle d'engagement. Donc j'ai la réconciliation aussi, hein. J'ai effectivement la réconciliation. Ok, d'accord. Je pense que si c'est un homme, c'est possible que ce soit une femme, mais avec une énergie yang. Mais si c'est un homme ici, c'est quelqu'un qui avait peut-être besoin de guérir certaines choses, peut-être besoin de prendre conscience, d'être dans un calme, dans une paix, parce que c'est quelqu'un qui traversait ici beaucoup de difficultés. Mais effectivement, il va y avoir une nouvelle chance. Pour moi, il pense toujours à toi. Les choses vont changer. Je pense qu'elle avait besoin d'un recul nécessaire ici. Hein. Alors, voilà. Il va y avoir, bon, l'atmosphère va se détendre. Pour moi, je vois son retour. C'est possible aussi que toi ou lui soyez Cancer, Lion, Vierge. Alors, qu'avons-nous ici? Voilà, il se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression. Il se pose énormément de questions. Il est clairement dans la confusion, donc il faut peut-être le laisser prendre conscience, le laisser dans son recul qui est nécessaire pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui avait besoin d'un recul nécessaire, parce que beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, parce que c'est quelqu'un qui est dans une souffrance, qui est peut-être blessé, qui vit des difficultés. Et là, on me confirme clairement la réconciliation, parce que entre vous, c'est comme si vous êtes jamais séparés. Il y a un lien spirituel ici entre vous, hein, d'accord? Donc, patiente, les choses ont changé ici, la roue tourne, on me dit. Donc, tu m'as demandé quand, on va voir ça tout de suite. Alors... J'ai l'impression que cette personne, intérieurement, elle ne va pas forcément bien. Peut-être que c'est un homme aussi qui ne voulait pas forcément d'engagement, qui vraiment clairement avait besoin de prendre du recul. Hein. C'est vraiment ça que je ressens ici. Hein. Et après ce recul nécessaire, je vois cette personne revenir aussi. S'écouter. Voilà, écouter son intuition, s'écouter, écouter ce qu'il ressent pour toi et revenir vers toi. Ici, on a la renaissance ici. Alors, on va voir à peu près quand. On me confirme en plus ceci. Hein. Peut-être que vous avez pris des chemins de travers, qu'il y a eu un petit peu de complications. Mais bon, j'ai pas l'impression que c'est très très grave. J'ai pas trop de mauvaises cartes.
Beaucoup de doutes. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de la trahison. C'est quelqu'un qui a certainement aussi peur de toi. Je vais essayer de voir c'est quoi son problème. Bon, c'est vrai que toi, tu t'es senti trahi aussi peut-être parce qu'il a pris des distances avec toi. D'accord, c'est quelqu'un qui a peur, qui est fatigué, qui a peut-être souvent vécu des choses qui étaient injustes pour lui et qui maintenant décide de faire comme lui-même le veut. Donc voilà, moi je vois c'est quelqu'un qui a une blessure de l'injustice, qui avait besoin de prendre du recul, hein. Bon, on me dit qu'il y a une protection ici, Rosa. Peut-être que justement cet éloignement, l'éloignement de cette personne t'a permis toi aussi peut-être d'évoluer au niveau spirituel, de t'éveiller, d'être un petit peu plus dans l'harmonie. C'est possible que tu aies aussi un don lié avec le magnétisme. En tout cas, on voit que ça t'a permis aussi de te connecter un petit peu plus avec ta spiritualité et tes guides. Parce que tu le ressens toujours malgré cette distance, d'accord? Tu avais peut-être, alors peut-être que toi aussi, Rosa, tu avais une blessure liée à la trahison, et effectivement, il a pris des distances, il est parti, je ne sais pas, ça t'a, c'est quand même bénéfique parce que pour le coup, tu t'es senti trahi, mais ça t'a permis aussi de guérir cette blessure, de te renouveler au niveau énergétique. C'est possible que tu as pratiqué aussi de la méditation pour soigner tout ça. Alors, on va essayer de voir quand. Bon, ok, parce que moi, je vois reprendre contact avec toi, recommuniquer, discuter. Bon, ça va prendre du temps, ça ne sera pas forcément maintenant. D'accord, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de guérir, qui a besoin de se sentir prêt aussi. D'accord. Prévu cadeau. Alors, c'est possible que ça s'est fini entre vous ou bien tu n'as plus de contact depuis les alentours de l'hiver dernier. Et là, on me parle de réparation. Alors, c'est possible qu'entre-temps, il a peut-être eu aussi une autre histoire qui s'est mal passée. Et là, on me parle de rapidité. Donc, pour moi, il devrait te contacter d'ici, aller à peu près entre 1 et 3 mois maximum. Mais bon, il fallait qu'il vive peut-être une relation karmique pour se rendre compte aussi de ta valeur. Voilà, les choses ont changé, la roue tourne, Rosa, ne t'inquiète pas. J'espère que cette réponse te convient et te parle. Je te remercie pour ta question. Et je te dis à bientôt, Rosa. Salut. Alors maintenant, la question, je vais répondre à la question de Nicole. Nicole, Niki, salut. J'espère que tu vas bien, Nicole. Donc, tu me demandais quels sont les sentiments de ton ex. Ok, allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de son ex? Alors, je vais commencer par un charme. Alors, ok. Donc là, j'ai quand même le vélo. Donc, on me parle... Alors, je vais en prendre une deuxième parce que le vélo, ça peut très bien aller vite. Là, il y a peut-être une notion de vitesse, là. Il y a peut-être une notion de vitesse. Il y a quelque chose qui n'était pas dans l'harmonie, là. Il n'y avait pas d'harmonie. Il y a eu peut-être... tu as voulu aller trop vite et ce n'était pas équilibré, ce n'était peut-être pas possible par rapport à sa vie, Nicole. Alors, ok, là on me parle de choix. Ok, bon on me dit qu'il y a une protection divine. Bon, son choix ici, peut-être que ça a été non à ton ex. Pourtant, il y a une protection divine entre vous. Il y a une protection divine, pardon, sur vous. Il y a un lien spirituel sur vous aussi. Son choix, ça a été non, parce que dans le doute, confusion, en même temps, il y a eu des blessures, il y a eu du chagrin. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est cancer, lion, vierge ou toi. Alors, on va voir.
Bon, ton ex a de l'amour inconditionnel pour toi, hein. Mais ton ex aussi peut-être porte un masque, hein. Peut-être porte un masque, peut-être effectivement il y a de la tromperie ou est méfiant. J'ai plus l'impression qu'il est méfiant, mais qu'en même temps il ressemble un amour, il ressent pardon un amour véritable pour toi et inconditionnel. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait le choix de dire non, parce que tout simplement, là, il y a quelque chose qui est instable, hein. Il y a trop de précipitations, alors que pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, Nicole. Voilà. Beaucoup de blessures. Il y a eu peut-être des cassures entre vous aussi, malgré l'amour inconditionnel qu'il a pour toi. Ok, donc moi je pense qu'il va commencer à se poser plein de questions et à vouloir éventuellement un renouveau. Un renouveau. Pour l'instant c'est quelqu'un, il a de l'amour pour toi, hein, malgré la séparation. Hein. On me dit, hein, les choses vont bouger, mais pour l'instant il n'a pas envie. Donc je pense que là il y a une notion d'attente. Mais les sentiments dans tous les cas ici, c'est l'amour. Alors on essaye de voir quand. Nicole. Voilà, ça revient, les doutes, les questions, on se pose des questions, on doute beaucoup. Alors, ok, les choses vont changer, hein, Nicole. Les choses vont changer. D'accord, mais c'est quelqu'un qui stresse énormément. C'est quelqu'un qui ça le ronge en fait, que tu ne sois plus dans sa vie, ça lui fait du mal, ça le stresse et j'ai l'impression que ça va les choses vont changer parce qu'il va s'écouter. Hein. Bon, les choses vont changer ici, je le vois quand même prendre son indépendance aussi, peut-être vouloir de la stabilité avec toi, prendre son indépendance. En tout cas, au niveau des pensées, au niveau de son mental, ça ne va pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est complètement perdu, qui a aussi envie de repos, envie de prendre des vacances, envie de prendre du recul. Mais les choses vont changer ici, j'ai l'impression. Les choses vont changer. Il va y avoir des nouvelles ici. D'accord. Il va y avoir des nouvelles. Pour moi, il va y avoir clairement une nouvelle chance, hein, Nicole. D'accord. Les choses vont... je pense que... Alors, il me semble en plus qu'il a un couple, Nicole, si tu parles bien de lui. Donc, si tu parles de lui, j'ai l'impression qu'il va terminer sa relation. Mais par contre, il faut attendre, il faut lui laisser prendre du recul. Parce que je ne pense pas qu'il partira pour toi. Mais je pense qu'il partira déjà pour lui. Mais sinon... Toi, à ton niveau, il reviendra vers toi et il a de l'amour inconditionnel. Votre relation est vraiment très, très forte. Alors, quand on ne veut pas me dire quand on ne veut pas me dire quand, je crois qu'il y a une notion des finances qu'il essaye peut-être de mettre de l'argent de côté avant de partir. D'accord. Bon, on me dit que ça va être lent et que là, ce sera plutôt aux alentours de l'année prochaine. Printemps, été prochain. Donc voilà, les choses changent selon comment ça évolue. Il faut aussi écouter les conseils hein, pour que au niveau du temps, ce soit respecté. Sinon, forcément, on retarde un petit peu le temps. Donc, Nicole, je vais voir un petit peu quelle est ta blessure. Sur quoi tu dois travailler, Nicole? On va voir. Il y a un karma familial ici. Ça, c'est quelque chose qui suit. Tu es en train de changer quand même. Peut-être que tu prends tes décisions en fonction de ta famille, de certains membres de ta famille. Tu es en train d'évoluer au niveau spirituel, en l'occurrence peut-être au niveau de la médiumnité.
D'accord, tu as un environnement extérieur nocif qui te fatigue, hein. Peut-être des amis à qui tu te confies, ou peut-être des membres de ta famille à qui tu te confies aussi, qui entachent aussi cette relation, hein. J'ai l'impression, en tout cas, regarde, j'ai la carte de la malveillance. Donc fais attention à qui tu te confies, tu devrais écouter ton intuition parce qu'avec la carte de médiumnité, tu en as beaucoup. Et ici, il va falloir rompre des liens toxiques. Il va falloir rompre des liens toxiques, peut-être qui entachent cette relation, peut-être qui te découragent aussi, ou qui te poussent à agir d'une certaine façon avec lui, qui fait que ça le fait juste fuir. Donc voilà Nicole, j'espère que cette réponse te convient. Pas de précipitation, prends ton temps, laisse les choses venir, et puis patiente sereinement, en attendant, travaille sur toi quand même. Voilà Nicole, je te remercie pour ta question, et je te dis à bientôt. Salut! Alors maintenant, je vais répondre à la question de Cécile. Cécile, bonjour. Tu m'as pas donné de date de naissance, mais j'espère que la question te fera penser à toi, parce qu'il peut y avoir plusieurs Cécile. Tu m'as demandé si une rencontre stable est à venir. Allez, on va commencer par un charme. Cécile. Alors oui, très stable. J'ai l'arbre de vie, très stable et sur la longévité. Allez, on commence. Cécile, est-ce qu'une rencontre stable est à venir? Hop, je vais prendre ça. Cécile, alors, bon, ici j'ai la carte du non. Ok. J'ai l'impression, Cécile, que jusqu'à maintenant, tu avais un petit peu du mal à te stabiliser. Peut-être que tu tombais sur des personnes qui ne voulaient pas d'engagement. En tout cas, tu te sentais un petit peu perdu, comme ça, comme si tout tourne en rond, comme ça. Parce que toi, tu as envie, j'ai l'impression, mais j'ai pas, enfin, mais tu ne tombais pas sur des personnes qui le voulaient, hein. Donc, plein de conflits internes, peut-être de la tristesse aussi. Ça n'allait pas aussi intérieurement par rapport à ceci, j'ai l'impression. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose. Peut-être que tu as décidé aussi de changer. Parce qu'au final, peut-être que tu t'es rendu compte que le problème venait de toi. Voilà, moi, je pense que dépendance affective, ou sinon tu as des addictions, des choses comme ça. Et voilà. Il y a eu des prises de conscience. Pour moi, Cécile, tu as eu quand même pas mal de prises de conscience et tu as compris que si, pour l'instant, il n'y avait pas d'engagement ou tu tombais sur des personnes qui ne voulaient pas d'engagement, c'est parce que toi, tu t'y prenais mal, tu étais mal à l'intérieur de toi et tu as décidé de changer. Ou bien on te dit, il faut décider de changer et de couper avec cette dépendance affective ou avec des addictions que tu as. Dans tous les cas, ici, soit tu vas avoir une prise de conscience, ou soit tu as eu une prise de conscience suite à une discussion avec une personne, peut-être sur des doutes que tu avais, tu te posais des questions et tu as discuté avec une personne qui t'a fait prendre conscience de ça ou qui va te faire prendre conscience de ça. Alors, on va voir. Cécile. Voilà. Tu vois, dépendance affective, Cécile. On me le confirme encore, hein. Donc, d'accord, tu as une dépendance affective. Ouf, bon, bah, tu as beaucoup de blessures, Cécile. Tu as une dépendance affective. Tu as une blessure aussi liée au rejet. Et tu as une blessure liée aussi à l'abandon. Et c'est le rejet et l'abandon qui font que tu es dépendante affectivement. Ici, on te dit, il va falloir que tu t'ancres. Travaille sur ton chakra racine, ancre-toi dans le présent, dans l'ici et maintenant, dans ton incarnation, ne reste pas dans le passé, fais des soins énergétiques aussi pour cette blessure du rejet, et la dépendance affective aussi, ça va être des méditations, ça va être des soins énergétiques, ça va être très 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 important pour pouvoir te stabiliser avec une personne, parce que pour l'instant je pense qu'il y a cette blessure. Donc soit tu le sais déjà, soit en discutant avec une personne, on va t'éclairer sur ceci. Alors, on va essayer de voir. Cécile. Une rencontre stable de Cécile. Il y a un renouveau. Donc, si tu travailles sur ça, continue un petit peu. Il y a un renouveau qui arrive. Si tu n'as pas encore travaillé, ce renouveau, ce sera après ton travail. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, hein, Cécile. Hein. Allez.
On va faire ça. Il y a un renouveau. Ici, on a quelqu'un de très beau, quelqu'un de superficiel, pas forcément dans le mauvais sens. Ça peut être quelqu'un qui aime les belles choses, tout simplement. On a un amour qui sera envoûtant, qui sera très passionnant, comme ça. Peut-être que cette personne est du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, sinon c'est toi, Cécile. Alors, qu'avons-nous? D'accord, ok. Et le problème, Cécile, c'est que j'ai l'impression que là, justement, après ce travail, tu vas commencer à penser à toi. Tu vas commencer à penser à toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? D'accord. Bon, bah, j'ai l'impression que tu vas le sentir et que tu ne vas pas vouloir aller jusqu'au bout des choses avec cette personne parce que tu vas sentir que cette personne te met dans une triangulaire ou va voir ailleurs parce que c'est quelqu'un qui te met souvent en attente, qui va te mettre souvent dans une pause comme ça, ou bien quelqu'un que tu n'arriveras pas à communiquer. Voilà, il y a de la nouveauté, mais malheureusement, ça ne sera pas stable parce que ça ne va pas se passer comme prévu, parce que tout simplement, tu n'as pas fini le travail que tu dois faire sur toi-même. Mais c'est pas grave parce que c'est une épreuve, mais c'est quand même bénéfique parce que ça va te permettre de prendre conscience aussi que tu peux écouter ton intuition. Et de dire non tout simplement parce que quand on a cette blessure du rejet, on a du mal à dire non, on a du mal à rejeter parce qu'on n'aime pas être rejeté. Donc on s'adapte un petit peu aux gens et là il faut absolument guérir ceci. C'est pour ça qu'on va t'envoyer cette épreuve afin que tu puisses déjà te sentir rejeté, abandonné, pas mise au premier plan, mais en même temps ça te permettra d'être plus stricte, plus rigoureuse, de plus penser à toi, à ce qui te convient et te permettre de dire non si ça ne te convient pas. Donc moi, je pense que c'est très positif. Donc après, pour une nouvelle rencontre, je pense qu'il faut déjà travailler sur ça. D'accord? Donc là, alors l'arbre de vie, je pense que c'est à toi aussi de grandir. D'accord? De grandir, de travailler sur toi, de t'épanouir, de t'ouvrir comme ça, mais surtout en pensant à toi, surtout en allant vers ce qui te convient. Voilà Cécile, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, je te remercie pour ta question et je te dis à bientôt. Séverine, bienvenue à toi. Donc Séverine, tu ne m'as pas donné de date de naissance. J'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Tu me demandais si ta relation avec Thomas va devenir stable. Allez, on commence par un charme. Séverine. Alors, on en a une autre qui est tombée. Alors... qu'est-ce que c'est? Alors, ici, c'est la patte de chien. Ok. Bon, il y a de la sincérité. Il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté entre vous aussi. Hein. Il y a de l'honnêteté. Qu'est-ce qu'il fait l'hippocampe? Il y a de l'honnêteté entre vous, Séverine. Il y a de la sincérité. Je vais en prendre une autre parce que... Ok, il y a une protection divine. D'accord, il y a une protection divine, c'est peut-être quelqu'un qui t'est destiné, même si ça va lentement, même si c'est très lent, il faut peut-être patienter. Dans tous les cas, c'est une relation qui est très honnête. Alors, on commence. Alors, je vais prendre le tarot. Est-ce que ta relation avec Thomas va devenir stable? Séverine avec Thomas, est-ce que ça va devenir stable? Alors, oh super, on a le chariot. Donc les choses vont changer, les choses vont avancer aussi entre vous. Il y a un nouveau départ, il y a éventuellement un emménagement ou un déménagement ensemble. Dans tous les cas, les choses vont changer. Pour moi, vous allez travailler sur votre couple et vous allez essayer d'avancer ensemble. Il y a un nouvel envol, il y a soit un déménagement ou un emménagement. Alors, Séverine, comment est-ce que c'est? Alors, bon, ça te préoccupe beaucoup, ça, Séverine, j'ai l'impression. Hein. Ça préoccupe beaucoup tes pensées. Il y a peut-être des obstacles aussi actuellement pour de la stabilité. Bon,
On voit que les choses ont bougé là. Hein. Comme je t'ai dit, il y a peut-être un emménagement, un déménagement ou un nouvel envol, quelque chose de nouveau ici dans votre couple. Avec le 2 de bâton, il va y avoir de la communication. Il y a peut-être une incertitude, mais il va falloir communiquer sur cette incertitude. Hein. Et là, on voit encore une nouvelle route ici avec le page, de la nouveauté. De la nouveauté. Mais pour ça, il faut de la communication. Hein. Bon, bah, j'ai encore un page. Il y a vraiment de la nouveauté. Hein. Oui. Un commencement. Il y a un commencement là entre vous. Il faut juste franchir ce malaise, cette incertitude. Peut-être que c'est pour savoir, je sais pas, peut-être habiter ensemble, vivre ensemble. Il faut essayer de communiquer sur ça. Ou déménager ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'incertitude. Là, on n'a que de la nouveauté, on n'a que du commencement. On a aussi la relation qui va partir sur du long terme aussi. Sinon, ça fait longtemps que vous vous connaissez. J'ai des bonnes cartes. Et bien voilà, j'ai une belle opportunité. Donc pour moi, oui, ça va clairement se stabiliser. Clairement, voilà, devenir stable sur le long terme aussi. Ici, j'ai Thomas. Thomas, c'est Thomas, c'est ça? Ouais. Thomas, c'est un roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui est honnête, hein, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'y voir plus clair. C'est quelqu'un de très concentré. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié ou qui fait les choses sur un coup de tête. Donc, ne t'inquiète pas, j'ai vraiment l'impression que ça va se stabiliser. Alors, Séverine et Thomas. Voilà, on a l'élévation. Donc, vous allez évoluer ensemble. La relation va se stabiliser, effectivement. Thomas, il est peut-être clair de peau ou cheveux clairs aussi. C'est lui hein, qui va s'élever, qui va prendre une décision aussi. Mais pour ça, il va falloir communiquer. Voilà, ici, j'ai l'envol, hein, l'envol, le nouveau départ vers la construction. Donc là, on peut me parler encore de déménagement ou d'emménagement ensemble. En tout cas, il y a une protection sur vous. Vous allez évoluer ensemble. Voilà, Séverine, j'espère que cette réponse te convient. Je voudrais peut-être te donner aussi une saison pour le coup. Alors, je vais essayer de voir quand est-ce qu'il va se décider, Thomas. Stabilité, j'ai le pacte, hein, l'union. Hein. Peut-être que tu es brune, toi, Séverine, ou ta mat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va prendre du temps, on me dit. Hein. Ça va prendre du temps, mais il y a une élévation. Ça, c'est clair. D'accord, tu peux avoir de l'espoir. Tu peux avoir de l'espoir, on te dit. Oups. Ok, il a des doutes, il ne sait pas s'il faut vivre chez toi, vivre chez lui, vivre ensemble, déménager. Il se pose des questions par rapport à ça. Comment s'organiser? C'est plus ça, j'ai l'impression. Bon, on a le cadeau, donc c'est quand même très bien. Hop. Il y a des choses qui rongent quand même, qui stressent. Je pense qu'il ne veut pas, il a peut-être peur d'une séparation. C'est pour ça que là, il y a un changement et qu'il va enfin se décider et prendre un nouveau départ aussi. Peut-être qu'il sent ton impatience. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai vraiment l'impression qu'il a peur que tu... Il a peur que tu ne veuilles plus de lui. Il a peur que tu t'impatientes. Parce que je crois que ça te stresse ou ça te met en tension. Tout ça, le fait qu'il n'y a pas vraiment de stabilité, que les choses n'avancent pas. Bon, on ne veut pas me dire quand. Je suis désolée. Je ne vais pas mettre toutes les cartes. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un nouvel envol pour votre couple. Hein.
Mais il faudra discuter, à savoir quand, comment, où vivre ensemble. Voilà Séverine, je te remercie pour ta question et j'espère que ça te convient. Et je te dis à bientôt. Salut. Swazig, bienvenue à toi. Swazig, tu ne m'as pas donné de date de naissance, mais je crois qu'on a, oui, on a communiqué ensemble. Donc tu te reconnaîtras. Tu m'as demandé, Swazig, si tu allais changer d'entreprise dans les prochains mois. Allez, on va prendre un charme. Oh, j'ai le soleil, magnifique. Donc là, il y a un succès, il y a un triomphe. Je pense que oui. Hein. En tout cas, il y a aussi plein de choses qui vont s'éclaircir pour toi. Allez, Swazig. Voilà, on va faire avec ça. Ça se passe mal dans ton entreprise actuelle, Swazig, j'ai l'impression. Ça se passe mal au travail. Il y a peut-être de la trahison ou des personnes négatives comme ça. Ou bien tu te sens mal. Là, on a une chance pour toi, Swazig. Savoir et connaissance. Donc, tu vas prendre connaissance de certaines choses et ce sera une chance pour toi. Tu vas savoir des choses aussi, ce sera une chance pour toi. Ou sinon, pour cette nouvelle chance, peut-être qu'il va falloir, pour ce changement d'entreprise, peut-être te former, peut-être je sais pas, un petit stage, une formation, quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être aussi des choses que tu... Non, je pense plutôt que c'est des choses que tu vas prendre connaissance face à face. C'est peut-être une proposition. Il y a une chance qu'on va te proposer un changement d'entreprise. En discutant avec une personne peut-être de ton travail actuel. Changement d'entreprise, effectivement. Alors, par contre, tu es quand même assez prudente aussi par rapport à ce don, par rapport à cette proposition. On dirait que tu es prudente. Tu seras prudente. Mais bon, on voit quand même un oui. Donc, tu vas passer par une période de... c'est étrange, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on me propose ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ça, enfin bref, voilà, mais au final, voilà, tu vas accepter, tu vas écouter ton intuition, tu vas voir qu'il n'y a rien d'étrange derrière tout ça, et puis tu vas retrouver une sagesse, et tu vas finalement accepter cette proposition. Ok, nouvelle ouverture, c'est top, c'est super. Donc oui, effectivement, hein, maintenant on va essayer de voir quand. Effectivement, tu vas changer d'entreprise. En plus, on a le soleil, donc il nous disait que oui. Il y a une nouvelle signature de contrat éventuellement. D'accord, peut-être que ça a été lent, peut-être qu'il y a eu du retard aussi, peut-être que tu stagnes dans ton boulot actuel. Et là, on me parle encore de chance et j'ai le soleil, hein. Tu vois, avec, on a un cadeau. C'est un imprévu pour toi, hein, donc peut-être une nouvelle proposition. Hein. Hop, on me parle de l'automne. Voilà, tu vas commencer par des doutes, mais au final, je vois que tu vas accepter. Il y a une protection ici. Donc, c'est aux alentours de l'automne. Ça peut être fin d'été, automne ou début d'hiver. Voilà, Swazig, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question et à bientôt. Allez, on continue maintenant avec Nadine. Bienvenue à toi Nadine, née le 6 février 1962. Donc tu me demandais si tu allais avoir une rencontre amoureuse en 2020. Alors, une rencontre pour Nadine. Et bien là, j'ai la protection. Donc j'ai la protection. Donc dans tous les cas, que ce soit oui ou non, si c'est oui, c'est nécessaire. Il y a une protection. Si c'est non, et ben... Attends, hop. Voilà. Si c'est non, c'est pas pour rien. Allez, on commence. Rencontre sentimentale pour Nadine en 2020. Alors. Et on a le karma, Nadine. Donc, j'ai l'impression que là, la roue tourne pour toi. D'accord, tu es en train de t'élever. Peut-être, Nadine, tu te donnes beaucoup d'amour aussi en ce moment. Peut-être que depuis ta dernière séparation, pendant un laps de temps célibataire, tu as changé, tu as évolué, tu t'es élevé.
tu t'es ouverte spirituellement aussi. Tu te donnes de l'amour aussi dans tous les cas. Il y a eu un vrai changement, d'accord. Tu as fait une pause au niveau sentimental, j'ai l'impression, peut-être parce que tu étais avec une personne dans une triangulaire, ou peut-être parce que tu as été trahi, trompé, éventuellement. Ok, bon, tu es peut-être passé par une crise, par un burn-out ici, à cause d'un homme qui n'était pas sérieux à l'époque. Maintenant, on me dit que cette crise, ce burn-out, t'a permis aussi de t'élever au niveau spirituel, t'a permis de retrouver une sagesse, un bon raisonnement, d'accord? Parce que tu te posais énormément de questions, tu avais besoin d'un recul nécessaire, de mettre une pause sur ta vie sentimentale. Ok, tu es passé par des épreuves, mais là, on me parle de renaissance. C'est comme si tu es en train de renaître. Nadine, alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que Nadine va faire une rencontre en 2020? Alors, ok. Alors, j'ai l'invitation d'un homme. Tu vas recevoir un message où tu vas... ouais, tu vas recevoir un message où tu vas, comment dire, communiquer avec un homme hein, qui va t'inviter, te faire une proposition, une invitation. D'accord, il y a des messages reçus, des messages envoyés. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu vas communiquer par correspondance ou peut-être que tu vas rencontrer aussi par correspondance éventuellement. Dans tous les cas, là, il y a de la communication entre toi et cet homme. Il va y avoir, pardon. On me dit oui. Oui à la stabilité. Donc pour moi, oui, clairement, parce que tu as changé, parce que tu as fait beaucoup d'efforts sur toi, c'est comme s'il va y avoir une rencontre, effectivement, en 2020, avec beaucoup de communication, des messages envoyés, reçus comme ça, et ça va partir sur de l'engagement. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Je ne sais pas comment vous allez vous rencontrer, mais... on va essayer de... Bon, c'est une belle rencontre. Hein, il y a beaucoup d'abondance ici. Hein. D'accord. Donc, c'est possible que ce soit au travail. Soit dans ton travail, soit dans le travail de ce monsieur. D'accord. Tu vas te poser des questions. Tu vas peut-être avoir des doutes. Ça se trouve que c'est un collègue aussi. Hein, c'est possible. Hein. Ah, d'accord. On me parle d'une rencontre dans un cycle lunaire, c'est à peu près un mois. Et on me parle effectivement d'une invitation, peut-être d'une personne qui travaille avec toi. C'est peut-être pour ça que tu vas avoir des doutes. Mais il y a une invitation dans à peu près un mois. Et pour toi, ce sera complètement l'imprévu. Et effectivement, on me parle de la période de l'été. Donc, dans un mois, on est à la limite de l'automne. Donc, et quand j'ai une saison, c'est vraiment voilà, à la limite de l'autre saison. Voilà Nadine, je te remercie pour ta question. J'espère que ça te convient. Et je te dis à bientôt. Salut. Alors, maintenant, on va répondre à la question de Sandra. Sandra, tu ne m'as pas laissé de date de naissance, mais tu me demandais si tu vas rencontrer l'amour bientôt. J'espère que ta question t'aidera à te reconnaître s'il y a d'autres Sandra. C'est parti, on va prendre un charme. Sandra. Alors, j'ai l'arbre de vie, Sandra. Donc, l'arbre de vie peut me parler d'ouverture, de t'ouvrir toi-même, de t'épanouir. Ou sinon, on peut me rencontrer d'un amour sur le long terme, durable. Allez, on va voir tout de suite avec ceci. Sandra, est-ce que Sandra va rencontrer l'amour bientôt? Alors, Sandra, je te sens triste ici. Je te sens te sentir seule dans ta vie sentimentale. C'est un petit peu compliqué. Il y a de la tristesse. Et pourtant, il y a une chance qui arrive pour toi. D'accord. Il y a de la nouveauté là. Il y a une naissance là. Il y a une nouvelle rencontre hein, ici. Hein. On me parle plus de l'hiver, Sandra. Plus aux alentours de l'hiver. Donc, ça peut être fin d'automne, hiver, début du printemps. Ici, j'ai la carte du non.
non à la tristesse, hein, bien sûr. Et là, nous avons un homme avec cette nouvelle chance. Donc, ça peut être une femme, hein, mais avec une énergie yang. D'accord. Ta tristesse va à la rencontre, ta tristesse, le chagrin que tu as va un petit peu s'évaporer comme ça va te faire du bien de communiquer avec quelqu'un parce qu'il va y avoir des discussions ici face à face. Beaucoup de discussions avec cette personne. Ce sera un imprévu pour toi en plus, hein, cette rencontre. Ce sera comme j'ai l'impression, une synchronicité comme ça, une rencontre avec une personne inconnue. Ok, bon, bah, j'ai encore l'arbre, tu vois, j'ai 2 fois l'arbre. Donc, pour moi, c'est une belle récompense. Ouvre-toi à cette personne, ouvre-toi à la communication aussi. Ici, on a de l'amour, on a une connexion spirituelle, une destinée entre vous. Cette rencontre, pour moi, ça sera une synchronicité comme ça. Tu vas rencontrer cette personne face à face, il y aura de la discussion. Par contre, ici, on te dit c'est une récompense pour toi dans ta tristesse. Donc, ouvre-toi. En attendant cette rencontre, pourquoi pas travailler sur toi pour essayer de sortir de ce chagrin ou de cette tristesse. Sandra. Alors, travailler sur quoi? D'accord, il faut que tu travailles sur le chakra de ton plexus solaire, Sandra, parce qu'il faut absolument que tu retrouves une estime de toi. Il faut que tu te donnes de la valeur et c'est comme ça que tu vas attirer quelqu'un qui te donne de la valeur aussi. Donc, si possible, 2 soins énergétiques ou bien de la méditation en lien avec le chakra du plexus solaire et l'estime de toi. En tout cas, c'est top, c'est magnifique. Donc, aux alentours de l'hiver, Sandra, effectivement, il y aura cette rencontre. Donc, je pense qu'on ne va pas plus développer. Je pense qu'on nous a donné assez d'informations. Je te remercie pour ta question, Sandra. Et puis, à bientôt. Salut. Donc, on termine cette vidéo avec Cécile. Bienvenue à toi, Cécile. Tu ne m'as pas donné de date de naissance, mais c'est pas grave. J'espère que tu te reconnaîtras grâce à ta question. Tu me demandais, Cécile, est-ce que tu vas rencontrer l'amour, le vrai? Tu me disais que tu es célibataire depuis toujours. Alors, ici, on a un petit papillon, Cécile, et un petit papillon. Donc, j'ai l'impression que c'est toi, Cécile. Tu es un petit papillon. Il faut absolument que tu t'ouvres. Il faut absolument que tu aies confiance en toi, l'estime de toi aussi. Que tu comprennes aussi que tu mérites l'amour comme tout le monde. Cécile. Et ici, nous avons l'arbre de vie. Donc, effectivement, Cécile, il faut que tu t'ancres. Il faut que tu sois dans l'instant présent. Il ne faut plus que tu sois dans le passé. Il faut que tu t'ouvres, Cécile. Parce que le petit papillon, tu vois, il a envie de s'ouvrir, mais il n'ose pas. Et j'ai vraiment que c'est cette impression-là. Ouvre-toi à l'extérieur. Va chercher, entre guillemets, aussi le contact pour pouvoir rencontrer une personne. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique pour toi, Cécile. Alors là. D'accord, Cécile, tu as une souffrance émotionnelle, il va falloir travailler dessus, il va falloir retrouver un équilibre par rapport à cette souffrance émotionnelle. Tu as énormément d'intuition, tu es peut-être très ouverte au niveau spirituel, mais cette souffrance émotionnelle est liée avec la trahison. Peut-être que tu as été trahi dans ton enfance, peut-être que tu as vécu des choses qui t'ont fait souffrir énormément. Il faut que tu travailles sur ton chakra racine, il faut que tu t'ancres dans l'ici et maintenant, dans le présent, il ne faut pas que tu restes dans le passé. Alors Cécile, on commence, on va voir si tu vas rencontrer l'amour, le vrai. Alors je vais prendre ceci. Est-ce que Cécile va rencontrer l'amour, le vrai? Depuis toujours. Alors, d'accord. Alors, Cécile, déjà, toi, tu te poses énormément de questions. Tu réfléchis beaucoup par rapport au fait de toi-même de t'engager, d'être dans une relation stable. Je ne sais pas si tu y crois, si tu crois que c'est possible pour toi. Tu as beaucoup de doutes, tu es dans la confusion complètement. Peut-être que, Cécile, jusqu'à maintenant, tu as rencontré que des personnes qui avaient déjà quelqu'un, que ça n'a pas abouti très loin entre vous.
c'est possible aussi. Alors, voilà, c'est ça. Si tu as été dans une relation avec une personne qui a déjà quelqu'un, comment dire, ou bien si tu as côtoyé, même sans rien, sans qu'il ne se passe rien, une personne qui a déjà quelqu'un, ou des personnes, on me dit que c'était karmique. C'était pour te faire un petit peu replonger dans cette blessure de trahison. Parce que forcément, si la personne a quelqu'un et te l'a pas dit, que tu l'as découvert après, ou que, voilà, peu importe, tu te sens trahi. C'était pour te faire plonger dans cette trahison et pour que aussi tu puisses travailler dessus. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut commencer à travailler dessus. Il faut faire des soins énergétiques, il faut faire des méditations, il faut faire des affirmations, des demandes aussi à tes guides. Hein, d'accord? C'était nécessaire de vivre ça, c'était nécessaire. Tu es protégé au niveau, de l'univers. L'univers, tes guides te protègent, mais parfois c'est dans la souffrance aussi qu'on guérit et qu'on a des prises de conscience. Allez, on continue. Est-ce que c'est ici? Donc, si tout ça, ce n'est pas déjà fait, je pense qu'il faudra le faire. Donc, si c'est fait, on me dit que tu as retrouvé une sagesse, un bon raisonnement aussi. Plus de tranquillité aussi, on peut me dire. Hein. Si ce n'est pas le cas, ça arrive pour toi. D'accord, tu avais peut-être besoin d'une pause. Hein, et ici, j'ai une nouvelle rencontre, effectivement. Pendant cette pause, peut-être que tu as travaillé sur toi. Si ce n'est pas le cas, il faut travailler sur toi pour que cette nouvelle rencontre arrive à toi. Et ce sera quelqu'un avec qui tu seras très heureuse. J'ai quand même le bonheur et le soleil, d'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui vient vers toi ici, effectivement. Mais il y a un changement à faire, hein. J'ai une nouvelle relation ici. Voilà, j'ai une nouvelle relation, effectivement, j'ai un amour. Après, ta question, c'était l'amour, le vrai. Ça, on ne peut pas savoir parce qu'on a plusieurs âmes sœurs. On peut aussi être dans des relations karmiques, comme certainement ça t'est arrivé. Karmique, c'est-à-dire que effectivement, ça fait du mal. Ça se passe très bien au début et après, ça fait du mal. Mais ça nous permet de changer, ça nous permet d'épurer, de guérir certaines blessures. Mais on a aussi plusieurs âmes sœurs aussi qui vont nous apporter des choses. Donc, des relations avec qui ça se passe bien. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Si c'est l'amour de ta vie, le vrai, je ne pourrais pas te dire. Mais je vois que ça va être une belle relation. En tout cas, ça, c'est sûr. Hein. Une très belle relation. Mais alors, si le travail n'est pas fait, je pense qu'il faudrait te mettre à ce travail avant. Donc, c'est pour ça que là, je ne vais pas avoir de saison, je ne vais pas avoir de temps. Parce que là, on te dit, il faut travailler sur toi ou continuer un petit peu et laisser l'univers faire les choses. Sinon, tu peux aussi le demander, parler à tes guides, parler au divin, parler à l'univers, qu'on t'emmène quelqu'un qui te correspond, quelqu'un qui t'est destiné, voilà, quelqu'un qui pourra te donner de l'amour, etc. Voilà, Cécile, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse, à bientôt. Salut.